Donc Ousmane, on est là pour parler de la foi. Et Oui. justement, le fait qu'elle peut vaciller, comment renforcer sa foi, quels sont les outils, que ce soit dans le Coran ou dans la vie au quotidien. Et donc, comment est-ce que justement on peut développer aussi sa foi, comment est-ce qu'on peut... voilà. Mais si je me souviens bien, il faudrait contextualiser ta question. D'après ce que Méine m'a indiqué, tu me parlais d'un individu que tu connaissais, un frère. Enfin, tu lui parlais plutôt, si j'ai bien compris, Méine. D'un frère qui se retrouvait dans une situation de perte de foi. C'est bien ça? C'est ça. D'accord. Et bon, on peut commencer déjà à aborder un peu le sujet, hein, mais par exemple, l'élément principal, et donc ce sera une piste de réflexion et d'approche, c'est que justement il était tellement dans un enfermement communautaire, Ouais. tout le temps avec les frères, qui l'ont un peu exclu du monde extérieur finalement, qu'au bout d'un moment, il s'est réveillé et il se disait mais c'est pas possible, c'est pas ça l'islam, ça ne correspond pas à des valeurs universelles justement auxquelles on peut croire. Et ça lui a fait un déclic. Alors pourtant, il était très pieux, voilà, il avait quand même une certaine culture musulmane et une foi, et un entourage aussi, de par la famille. Mais là, c'est vrai que c'est vraiment étonnant de se dire qu'on peut perdre la foi comme ça aussi facilement. Est-ce que... Mais toujours sur ce cas particulier, après on pourra généraliser. C'est un converti, c'est une personne qui connaissait l'islam depuis tout jeune. Oui, d'accord. Ah ok, d'accord. Okay. Donc ça peut aussi... traditionnellement, il est musulman, quoi. Depuis tout petit, il pratique. Ouais. D'accord. Et il t'en a parlé? Ou c'est un constat que tu fais? Non, il m'en a parlé et je suis le seul à le savoir. Mais quand il dit perte de foi, c'est perte de vitesse? Ou c'est parti, c'est fini? Il se dit carrément, en fait, le Coran c'est du pipeau, Mohamed, bon bah il est gentil, mais bon, je fais ça de manière triviale. Mais il y en a qui basculent dans ce sens-là. Tout à fait, mais en gros, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, donc il m'a fait un message parce que bon, on échange souvent sur la communauté, sur qu'est-ce qui en devient, les projets, les ceci, les cela. Et là, il me disait, Tarek, je suis désolé de t'apprendre ça, mais voilà, je ne suis plus musulman. D'accord. Donc c'est quelqu'un d'intelligent et de réfléchi. Donc c'est-à-dire que quand il a dit ça, je suppose qu'il a pesé ses mots. Et donc en quelque sorte, oui, pour lui, il ne reconnaissait plus ce message, il n'arrivait plus à comprendre ce message en disant de toute façon pourquoi ce message et pourquoi pas d'autres messages. Bon, il y a eu aussi peut-être un petit peu un mélange aussi des causes. Et après quand j'ai eu une discussion avec lui, la cause peut-être principale c'était ça, c'était justement peut-être ce renfermement, peut-être aussi cette exclusion qu'on peut voir, nous qui connaissons la communauté, on le voit quand même, on le vit, on le voit au quotidien, qu'il y a parfois des groupes ou des influences qui nous éloignent, qui peuvent nous éloigner finalement de la religion. Moi personnellement, si je devais regarder le comportement de certains, ou même de pas mal de musulmans, je pourrais me dire ça, j'ai envie de m'éloigner de la religion. Je suis désolé de dire ça. Et quel est le lien entre le comportement? C'est intéressant parce que en fait, le cas de ton ami, c'est un cas qui se retrouve un peu partout. En ce moment, en tout cas, j'ai beaucoup de messages, enfin pas beaucoup, pas exagérer, j'ai certains messages qui vont dans ce sens-là. Par exemple, j'ai une sœur qui m'avait envoyé un message pour m'indiquer que ses deux frères, c'est des Maliens, ses deux frères ne croyaient plus parce que ils avaient découvert que, selon eux, que l'esclavage n'était pas interdit en islam et que les Arabes ont réduit en esclavage des Africains et que au nom de l'islam et que de ce fait c'est pas possible quoi. Et par exemple ou d'autres personnes qui disent ne plus croire en Dieu parce que au fond ils ont une explication marxiste de la religion comme étant relevant en fait des liens ou des relations de domination entre classes et que la religion est au fond l'opium du peuple. Bon voilà. Ou alors souvent en fait ils disent quitter la religion, avoir des doutes de la religion, mais en fait de la religion telle qu'ils l'ont reçue eux.
Et tu te rends compte qu'en fait, c'est pas la vraie religion. Ils n'ont pas poussé la recherche, au fait. Ils ont juste un problème à un moment donné avec le cadre religieux ou familial ou culturel dans lequel ils se trouvent, qu'ils confondent avec l'islam. Et au lieu de pousser la recherche, donc ils ont des doutes quant à ce qu'on leur dit, mais le doute quant à ce qu'on leur dit ne leur permet pas de distinguer ce qu'on leur dit de ce qui est au-delà. Ouais, il y a quelqu'un, par exemple, qui va dire « je crois plus en Dieu », parce qu'il y a trop de guerres. Il dit « mais quel est le lien entre le fait qu'il y ait des guerres et le fait que Dieu n'existe pas ?» Et oui, parce que si Dieu existait, il ne permettrait pas ces choses-là. Donc en fait, tu es fâché contre Dieu. Tu dis, voilà, tu souffres et tout, tu vois la souffrance, et tu dis, pourquoi Dieu permet cela? Donc je décide de ne pas croire en Dieu. Et d'ailleurs, souvent, quand il dit ça, quand tu discutes avec lui, il y a une sorte de réaction, il commence à chauffer. Et il dit, ouais, Dieu, voilà, et tout, voilà, dans la Bible, et puis ceci, et puis il dit ça, il est misogyne, et puis, attends, tu y crois ou tu y crois pas, en fait? Donc après, tu te rends compte qu'en fait, ce qu'il appelle Dieu, c'est pas le Dieu transcendant. C'est le Dieu, l'idole en fait, qu'on lui a enseigné comme étant Dieu. Et c'est ça qu'il rejette. Mais il ne pousse pas la réflexion plus loin en fait. Donc voilà, déjà c'est une petite introduction qu'on peut ajouter. C'est qu'il y a la baisse de foi, c'est une chose, et il y a la perte de foi. C'est une autre chose. Là pour l'instant on parle de la perte de foi. Après on pourra parler de la baisse de foi et comment on peut, qu'est-ce qu'on peut proposer pour, je dirais pas remédier, mais en tout cas pour aider ces personnes-là à bien peser leur choix d'une part, ou à bien réorienter leur choix de vie quand on a la foi et qu'on a la foi qui baisse, quoi. Bon, mais la baisse de foi, ça arrive à tout le monde, hein, moi le premier. Hein. Il y a des moments où on est raté pas de crête, il y a des moments où on monte, il y a des moments où on descend. Il y a une personne qui disait, enfin un intellectuel qui disait justement que heureusement que c'est comme ça aussi, parce que si la foi ne faisait qu'augmenter, on en deviendrait arrogant. À un certain moment, si on est certain de ce qu'on croit, et donc c'est normal, c'est ce qu'on appelle aussi le doute raisonnable finalement. C'est bien de douter parce qu'il faut toujours quand même qu'il y ait un doute parce que ça pousse à la réflexion. Mais si on était persuadé de comment on voyait les choses, bah, au bout d'un moment, peut-être qu'on n'aurait pas un vrai raisonnement et un vrai libre arbitre finalement. C'est vrai, mais après, là on parle de... Enfin, il y a deux sens quand on dit foi. Le premier, quand je dis foi, c'est... on parle de la croyance, par exemple. Avoir la certitude que Dieu est, que ce qu'il a révélé à ses messagers et le rendez-vous qu'il fixe au jugement dernier est vrai. Et j'y crois avec certitude. D'une part, la foi donc, où je peux avoir quelques doutes. Ça, c'est au niveau de la conception et de la croyance en la réalité de cette conception. C'est un premier élément. Deuxième élément, quand on parle de foi, c'est ma foi, elle baisse, dans le sens où la relation, le sentiment de la foi en nous, qui fait que on va faire plus de belles actions, on sent notre cœur être parfumé de cette présence. Et puis il y a des fois, la présence, on la sent plus qu'on fait nos prières, mais bon, c'est pas très vivant, quoi, ça devient juste mécanique. Donc il y a ça, il y a cette distinction aussi à faire. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on, dès lors, à partir de ces éléments-là, qu'on divise notre conversation, notre échange en trois parties. La première partie, c'est la perte de foi. Et effectivement, c'est un phénomène que l'on voit. Elle est due à quoi? Est-ce qu'elle est fondée? Alors, qu'est-ce qui nous dit que nous, qui avons la foi, est-ce qu'on a raison? Effectivement, c'est une question qu'il faut se poser. Quels sont les arguments? Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la conception qu'on a des choses, la vision que la révélation coranique nous donne du monde. Est-ce qu'elle correspond à ce qui nous est enseigné à travers les mosquées, à travers les imams, ce que nous voyons du comportement de certains, savants ou pas d'ailleurs. Et enfin, troisièmement,
cette vision-là, dans sa mise en application ou dans son édification dans la vie quotidienne, le sentiment et l'émotion que cette vision fait naître en nous, l'entretien de cette vision et donc de cette relation en fait. Voilà, la foi dans le sens vision, deuxième partie, et la foi dans le sens relation, troisième partie. Donc, ici, quand on parle de ma foi elle baisse, on parle de la relation en fait, avec Dieu, avec le transcendant. Mais le premier a un impact sur le second, c'est-à-dire la foi en tant que vision a un impact sur la foi en tant que relation. Forcément. Donc je ne sais pas si tu vois, si tu es d'accord avec ça. Et prenons la première partie. Mais toi déjà, comment tu conçois le propos de ton ami quand il dit j'ai plus la foi, je ne crois plus en Dieu? Il y a quelque chose quand même qui m'a soulagé, qui m'a rassuré. Déjà le fait d'en avoir parlé. Parce que ça aussi c'est un problème chez nous. Bah, c'est pas évident de dire ça à ses co-religionnaires. Hein. Voilà, on est d'accord. Donc moi étant peut-être un peu plus à l'écoute, et c'est vrai qu'il a osé me le dire en sachant que ça fait quand même des années qu'il traîne ça. Ah oui, quand même. Il y a quand même un impact psychologique. On peut pas... Il est marié? Non. Et d'accord. le problème est là ça compte aussi. Bah oui, c'est compliqué. D'accord. Tu es censé être musulman au vu de tout le monde, mais tu n'y crois plus, donc comment... c'est pas non plus facile. Mais ce qui m'a rassuré, c'est quand même qu'il croit quand même en quelque chose. C'est-à-dire qu'il sait très bien que tout ça, c'est pas non plus le fruit du hasard. Donc il croit en Dieu. Pour moi, c'est l'essentiel. Pour moi, c'est peut-être une perte de certaines valeurs ou de la conception de la religion, comme tu disais, qu'il a pu décevoir à un moment donné, qui est parti. C'est possible. Mais pour moi, le principal, il est là. S'il croit encore, ne serait-ce qu'un petit peu, à cette transcendance, Non, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi sa vision? Parce qu'on peut croire en Dieu sans croire en religion. Parce qu'il y en a qui disent ça. Ils disent, moi je crois en Dieu, mais les religions, les prophètes, je n'y crois pas, je ne pense pas que Dieu ait envoyé quelqu'un. Je pense qu'il y a ça aussi. Ah d'accord, ok. Donc c'est déjà une bonne chose. Je sais pas, on verra. Je sais pas. Hein. Parce que dire que Dieu existe, mais qu'il n'a pas envoyé de messager, ça a des conséquences dans la vision. Alors c'est sûr que c'est mieux que de dire Dieu n'existe pas. Mais c'est presque pareil. C'est presque pareil, pourquoi je dis ça? Dire Dieu n'existe pas. Donc l'univers s'explique par lui-même. Il a toujours été là, et on est là parce qu'on est là, c'est tout. Et on va mourir, et c'est tout. Et l'essentiel, c'est de bien profiter de cette vie, et de faire le bien autour de soi, d'être bien avec les gens, quoi. Voilà. C'est suffisant, voilà. Et je ne le fais pas pour Dieu, je le fais pour moi-même. Donc Dieu n'existe pas. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, Dieu existe. Mais, donc, parce que nécessairement, ce monde-là a été créé, parce qu'il aurait pu ne pas exister. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il est là? C'est obligé que, et qu'il n'est pas en plus éternel, c'est obligé que il y a un auteur. Donc, c'est Dieu. Ok, pas de souci. Mais Dieu, ensuite, après avoir créé, il a abandonné l'univers à lui-même. Donc l'univers fonctionne lui-même et les êtres humains sont dedans aussi. Ils font ce qu'ils ont à faire. Mais il n'y a pas de sens en tant que tel. Dieu ne leur dit pas pourquoi il a créé tout cela. Donc Dieu est muet. Donc autant dire qu'il existe. C'est la même chose que s'il n'existait pas. Hein. Donc hypothétiquement, je sais qu'il existe, mais ça n'a aucun impact dans mon comportement. Donc autant dire qu'il n'existe pas. Puisque qu'il soit là ou pas, ça ne change rien. Troisième chose, c'est il existe, d'une part. Il est le créateur de l'ensemble de cet univers, il n'y a pas de souci. Cependant, et en plus, étant donné qu'il est sage, puisque c'est l'une des conditions quand même de sa divinité, enfin, c'est la conséquence de sa divinité, je ne dirais pas condition, Dieu n'a pas de condition. Mais s'il est Dieu, il est nécessairement sage.
Et donc, l'univers étant porteur de cette sagesse, et l'être humain faisant partie de cette création, il est impossible que Dieu ne lui indique pas ce pourquoi il est là. C'est pour ça que je disais, parce que croire, dire que Dieu existe, voir l'ordre du monde et se rendre compte qu'il y a un sens forcément, c'est pas le fruit du hasard, nécessite l'idée que, mais dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais ici? Et donc ce Dieu qui n'a rien laissé au hasard ne m'a pas laissé au hasard aussi. D'où les révélations. C'est d'ailleurs l'argument principal que donne le Coran. Croyez-vous qu'on va vous laisser, qu'on vous a créé en vain et que vous n'allez pas revenir vers nous? Effectivement, ça n'a pas de sens. La manière, la construction même de, la création même de l'être humain, la construction et l'immensité, le caractère incommensurable de la création ne peut pas aboutir à l'idée que c'est fait dans le vent. Ça ne tient pas. Cette exactitude, cette précision, tout ce temps donné à la création, c'est pour aboutir à quelque chose de sérieux. Bon. Là, on est dans le côté philosophique. Donc on a ces trois positions. C'est pour ça que je disais, quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu, mais que voilà, il n'a rien envoyé et puis nous a laissé comme ça, c'est un manquement en fait à la sagesse de Dieu. Il y a un truc qui manque, quoi, c'est pas normal. Donc, mais c'est vrai qu'on a un souci, et je rentre dans une autre phase de notre échange. Les gens souvent finissent par ne plus croire en Dieu, pas en conséquence d'une réflexion poussée. Souvent, c'est pas à cause d'une réflexion poussée. Hein. On a des vrais athées, moi que j'admire, hein, ils ont réfléchi, et puis sont arrivés à la conclusion, je n'ai aucun moyen, ça c'est les agnostiques d'ailleurs, je n'ai aucun moyen de déterminer si Dieu existe ou pas. Et puis vous avez les athées qui, eux, affirment, c'est une prise de position, c'est une foi, ils affirment que Dieu n'existe pas. Très bien. Mais au moins, ça c'est le fruit d'une longue recherche, d'une inquiétude existentielle, d'une expérience, une réflexion. Je pense qu'il se trompe quand il dit que Dieu n'existe pas quand il arrive à cette conclusion-là. Mais je respecte la démarche intellectuelle. Et on peut discuter. Vous en avez d'autres, c'est par réaction. C'est-à-dire, ils ont vécu un truc dans leur vie, où ils ont vu des choses, ils ont été traumatisés, où ils n'arrivent pas à... Il y a des enseignements dans la religion qui ne leur plaisent pas, où il y a un homme d'église, un imam, ou quelqu'un qui les a fait souffrir. Et donc, ils finissent par confondre l'idée de Dieu avec le ou les personnes qui, à ses yeux, représentaient Dieu. Et donc, par réaction, ils disent, ouais, j'y crois plus si c'est ça. C'est vrai, on peut comprendre le traumatisme, mais ça, c'est pas une position philosophique et une position extrêmement fondée, parce que là, on parle pas de ta vie, on parle pas des conflits qu'il y a à droite à gauche ou des incompréhensions. Il s'agit de réfléchir sur un plan global, sur tout l'univers entier. On revient sur la question fondamentale, pourquoi y a-t-il quelque chose, et c'est le fondement de la philosophie et de la religion, pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien? Comment t'expliques la présence du monde? Comment? Et ça, même l'athée le plus forcené, si tu le mets face à cette question-là, ok, d'accord, tu m'expliques la raison d'être de l'existence du monde par le comment. S'il y a le soleil, c'est parce qu'il y a tel type de gaz qui s'est mélangé, il y a eu une explosion, il y a le Big Bang, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il y a les atomes, ok, mais là c'est le comment. La question c'est pourquoi. Pourquoi y a-t-il quelque chose? Et donc, et ça c'est l'erreur de l'athéisme à mes yeux. C'est qu'ils pensent que l'explication quant au comment du monde suffit à expliquer le pourquoi. Quand tu dis pourquoi y a-t-il l'univers, et dit c'est parce qu'il y a eu une explosion, le Big Bang, d'accord, mais on ne parle pas de ça. Pourquoi? Quel est le sens? Ça c'est le comment. Et le comment ne peut remplacer le pourquoi. Ouais. La science répond, explique le comment. Et donc ils se mettent à dire, puisque nous arrivons aujourd'hui à expliquer le fonctionnement du monde, nous n'avons plus besoin de Dieu. Et ça, sur le plan théologique et philosophique, c'est stupide.
Et ça, quelquefois, tu entends même des grands savants, des grands scientifiques. Ils te balancent ça. Tu dis, ok, le mec, il est très, très intelligent dans son domaine, mais sur le plan philosophique, logique et intellectuel, il est walou. Excuse-moi, mais il y a aussi, Ouais. au contrario, il y a aussi des philosophes et même des savants qui sont, Ils sont croyants. qui se disent non croyants, mais qui disent que forcément, on en arrive quand même à la conclusion qu'il y a quand même une entité qui a dû créer tout ça. Oui, ils disent Dieu. Ils sont pas croyants, enfin ils sont pas religieux, ils ont pas une appartenance religieuse, Oui. mais j'ai pas Si, il y en a. Bah, Einstein croyait en Dieu. Bon, lui, il était plutôt tradition juive. Mais à la fin, il avait plus de religion, vraiment. Ouais. Mais la plupart des grands savants, des grands philosophes et des grands penseurs, croyaient en Dieu. Je parle des grands, hein, je parle pas des petits scientifiques au CNRS, hein, je parle d'un fondateur, quoi. Quelqu'un qui a fondé une science, une grande réflexion. La plupart étaient croyants. Les grands penseurs de l'humanité croyaient en l'existence de Dieu. Certains appartenaient à une religion, d'autres non. Donc ça, c'est vrai. Mais le problème que j'ai souvent avec les petits scientifiques, c'est pas les grands, c'est les petits, quoi. Ils ont lu quelques livres à droite à gauche, ils ont eu un master ou, je sais pas, moi-même, voire un doctorat en sciences et tout, et puis, au nom de ce qu'ils connaissent, de leur spécialisation, ils finissent par généraliser, avoir une réponse générale sur l'ensemble de l'existence. Donc la question c'est, oui, tu es scientifique, mais es-tu philosophe? Es-tu théologien? As-tu pensé les choses? La science, la pensée ne se réduit pas à la science. La pensée est toujours plus globale que la science, forcément. Donc, c'est comme si moi j'avais un poteau, et je m'étais spécialisé sur l'étude du poteau. Donc j'étudie à fond le poteau. La couleur, le métal, le sol qui le soutient, la moindre petite particule de couleur. Je suis un crack dessus. Ok, d'accord. Donc le comment du poteau, je le connais par cœur. Mais pourquoi le poteau est là? Ça, c'est pas le poteau en lui-même qui va te le dire. Mais tu es obligé d'accepter l'idée que, mais si ce poteau est là, si ce panneau est là, c'est pour indiquer quelque chose. Il fait signe, il y a quelque chose. Au moins, il y a quelqu'un qui l'a mis là, il y a une intention. Et tout d'un coup, je dis non, il n'y a pas d'intention. Pourquoi? Parce qu'il suffit de comprendre que le poteau est rouge et c'est tout, ça suffit. La raison elle-même ne peut accepter cette limite-là. Pourquoi tu te limites à le poteau est rouge? Mais pose la question, pourquoi c'est rouge? Pourquoi? Et donc, quelquefois, il se bloque là-dessus en disant, il refuse de poser la question du pourquoi. En se disant, non, la science s'occupe que du comment et ça nous suffit. Sinon, on fait de la religion, on fait de l'idéologie, c'est plus de la science et compagnie. Mais non, mon ami. Tu ne peux pas, à un moment donné, empêcher la raison, empêcher la pensée humaine d'explorer ce qui est au-delà de la science. Donc ça, c'est un premier élément sur le plan, on va dire, intellectuel. La science répond au comment. Ne répond pas au pourquoi, c'est pas son rôle. Ce qui répond au pourquoi, donc, c'est la pensée, c'est la religion et la philosophie. Et on est tous philosophes, on est tous religieux d'une manière ou d'une autre. Soit en adhésion, soit en opposition. Mais on se pose forcément des questions d'ordre philosophique et religieuse. Pourquoi ? Dès lors qu'on commence à poser le pourquoi, on rentre déjà dans la religion, dans la philosophie. Bon, quelle est la distinction entre religion et philosophie, ça on verra après. Mais revenons à ce qui nous concerne le plus ici. Donc du coup, on a des gens qui ne poussent pas la réflexion très loin, et il y a une intention. C'est que il a envie de sortir. Pour quelle raison? Il y a plein de raisons. Il est déçu, ça ne l'intéresse pas, il n'est pas convaincu, les arguments qui sont donnés par les religieux, par exemple, effectivement, quand on voit des histoires qui sont racontées, par exemple, sur les prophètes, qui pour nous sont des mensonges. Donc aussi, il y a un deuxième truc, c'est qu'il y a un manque d'esprit critique. En fait, parce que souvent on dit, il critique la religion dans le sens où il rejette la religion. Il n'a pas d'esprit critique dans ça, il n'arrive pas à distinguer le vrai du faux. Donc, ils adhèrent à la négation, comme d'autres adhèrent à la foi, à la croyance. Mais dans les deux cas, c'est une adhésion
une adhérence même pas une adhésion, une adhérence sans intelligence. Donc ils finissent par dire par exemple que dans la Bible, je prends l'exemple de la Bible, après je prendrai un exemple du prophète, que par exemple il est dit que Lot, le prophète, aurait bu et aurait été saoul et saoulé d'ailleurs par ses filles pour qu'elles aient des enfants avec lui. Ça c'est dans la Genèse, moi j'ai lu ça, j'ai pété un câble, c'est quoi ça? Bref, bon, mais moi j'ai l'esprit critique grâce au Coran pour me dire non, ça c'est faux, ça c'est pas vrai. Mais d'autres personnes vont lire ça et dire vous voyez, leur prophète. Ou alors le roi David, nous prophète David, tuant son meilleur ami pour récupérer sa femme. Et pourtant, il va être remercié, louangé, distingué par le divin dans la Bible. Et il y a des gens qui, même parmi des gens de tradition chrétienne, voyant ça, qui ont quitté. C'est n'importe quoi, ce Dieu-là est un Dieu injuste. Vous voyez ? Ou alors Noé qui boit jusqu'à perdre connaissance. Et à un moment donné, quand il perd connaissance, sa nudité apparaît. Et l'un de ses enfants, il a 3 enfants, l'un de ses enfants se met à rigoler en le voyant, donc il se détourne pas, alors que les 2 enfants ont le respect de se détourner et d'aller le protéger, le mettre à l'abri, quoi. Et donc du coup, et ça c'est dans la Genèse, et donc du coup, l'enfant qui a rigolé, qui s'est moqué de son père, eh bien Noé l'ayant vu, ayant compris ce qui se passait, l'a maudit. Et c'est cette malédiction, la malédiction c'est que sa descendance devienne des esclaves de la descendance de ses 2 frères. Et ils disent que les Noirs viennent de lui. Hein? À un moment il l'appelle Cham, et ensuite à un moment c'est Canaan. Donc c'était en fait les ennemis d'ailleurs des enfants d'Israël, quoi. Et donc on va utiliser la religion dans ce sens-là. Mais donc ça vient, l'Église catholique va justifier l'esclavage avec ça, en disant que l'esclavage et la souffrance de cet esclavage servira à les purifier de cette malédiction de Ken. Ça c'est un exemple. Donc quand on voit ça, on se dit, la religion dit ça, laisse tomber. C'est n'importe quoi, c'est pas sérieux. Ou alors le péché originel, l'humanité entière est maudite en raison de la faute commise par Adam et Ève dans le paradis, surtout Ève qui va en prendre plein de l'eau, quoi. C'est elle qui va tout prendre, voilà, quoi. Qui enfantera la douleur, et puis il y a le serpent qui lui continuera. Bon, bref. Et puis on peut comprendre quand on lit ces choses-là, on se dit c'est pas sérieux. Pareil dans le cas des musulmans, de plus en plus. Dans le Coran, Dieu merci, on n'a pas ces bêtises-là. Il faut juste bien réfléchir et avoir une bonne intention quand on lit le Coran. Mais on pourra en parler. Mais il y a il y a 2 choses en fait. Il y a une sorte de propagande. En fait, avant la propagande, il y a une sorte de culture ambiante, bigote, on va dire, qui prend pour argent comptant tout ce que l'héritage nous a donné sur l'islam et qui est diffusée à longueur de temps sur les chaînes religieuses, chez les imams et autres, etc. Des choses qui, peut-être que pour eux, à une certaine époque, ça ne posait pas problème, mais nous, maintenant, qui lisons, qui avons appris des choses, etc., qui avons un esprit critique, on nous demande de gober un certain nombre de choses, et quand on pose des questions, les savants, les imams ou ceux qui sont nos référents sont incapables de nous répondre. En nous disant, faut y croire, c'est ça la religion. Par exemple, hein, quand on dit par exemple que le prophète aurait tué 1000 juifs, Banu Quraïza. Bon. Ou que le prophète était un sanguinaire, il a fait la guerre tout le temps et c'est comme ça que l'islam s'est propagé. Donc on a des gens, ils le disent pas dans le sens négatif du terme, ils vont dire le prophète, il a fait la guerre, il s'est combattu, il a fait le djihad, Allahu Akbar, c'est bien, et compagnie, bravo, et tout, etc. Et, tout. Et nous, on est là, et tout, on est content, machallah, 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 il a tué, et tout. Et puis il y a eu 1000 juifs, il les a égorgés parce qu'ils ont trahi, et puis après, quand tu prends du recul, tu dis, moi je me rappelle quand j'avais entre citoyen, j'avais posé la question à mon prof, j'ai dit, mais il a tué 1000 personnes, c'est beaucoup quand même. Et en plus, les plus petits, les 15 ans même, c'est des jeunes, ils ont rien fait. Même, il a dit, tous les garçons, il les a tués. Tous les jeunes hommes sont morts. Mais même ceux qui n'étaient pas responsables de la guerre. C'est qu'ils ont été entraînés malgré eux.
Très bien, mais moi déjà à l'époque je posais cette question, j'avais quoi, 20 ans, 19 ans. Très bien. Mais oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas de souci. Après, de l'autre côté, on a l'autre propagande qui nous met la pression, elle est plutôt islamophobe en disant, voilà, ouais, votre prophète, là, leur prophète, eux-mêmes le disent, il a tué les Banu Qurayza, c'est le premier massacre des Juifs, le prophète Mohammed est un antisémite et compagnie et tout. Donc, on a nos traditionnalistes qui nous balancent cette histoire-là, et quand nous-mêmes on se rend compte qu'il y a un petit souci, ils sont incapables de nous répondre. Donc, on se dit, bon, le grand prophète qu'on décrit, en fait, c'est Gengis Khan, quoi, c'est Jules César. C'est un conquérant, c'est tout. Et de l'autre côté, on a la propagande islamophobe, l'ambiance générale, avec les journaux de droite comme de gauche, le choc des civilisations, etc., qui se sert en fait de ces éléments-là pour dire que ces musulmans qu'on attaque à longueur de temps, c'est une guerre idéologique. Hein. Il y a une guerre militaire, puis il y a une guerre idéologique qui est menée. Pour justifier en fait qu'on peut les tuer, on peut conquérir leur pays. C'est ça, il y a une guerre qui est menée, il faut justifier. Donc on est pris dans le feu de ces deux visions, qui sont unanimes en fait, qui sont d'accord sur le fait que le prophète a effectivement tué les 1000 personnes. Mais il n'y a personne qui pose la question, quelle est la preuve qu'il a tué ces 1000 personnes? T'étais là? J'étais pas là, toi non plus. Très bien. Qui l'a dit? Donc on prend pour argent comptant ce qui nous a été raconté. C'est pour ça que je dis qu'ils n'ont pas d'esprit critique. Ils n'ont pas d'esprit critique d'une part, et d'autre part, il y a une volonté de faire dire que c'est ça. Les autres, pour dire que si jamais on remet en cause ça, on remet en cause en fait nos anciens, et on ne peut pas remettre en cause nos anciens, donc c'est comme ça et c'est tout. Et puis, il faut contextualiser, et puis tout le blabla qui va avec. Les autres, parce qu'eux, ils ne veulent pas non plus faire d'esprit critique, c'est pas leur intérêt, ce qu'ils veulent, c'est faire passer Mohammed comme un sanguinaire, un imposteur, et la religion musulmane comme une religion farfelue, tout simplement. Soit au nom de leur athéisme, parce qu'ils ont un problème avec Dieu lui-même, ou au nom de leur appartenance à une autre religion, parce qu'ils estiment que Mohammed est un imposteur et que leur religion doit être la dernière des religions universelles. Et donc nous, les pauvres victimes, on ne se rend pas compte de tout ça. On entend juste ça, on nous balance ça, et puis on se pose des questions, car il n'y a pas de réponse. On se dit, en fin de compte, les religieux qui font la guerre, qui posent des bombes et tout, ils suivent l'exemple du prophète, puisqu'il est dit que le prophète, il a fait la guerre tout le temps. Ouais. Et donc, du coup, ceux qui arrivent à un moment donné à pas fonder leur religion sur ça, en fait, parce que quand tu perds ta religion à cause de ça, elle n'était pas bien solide, hein, ta foi. La foi, c'est pas un héritage. La plupart de ceux, en fait, qui quittent la foi de cette manière-là, c'est qu'elle n'était pas ancrée en réalité. C'est qu'ils l'ont reçue par héritage. Et que maintenant qu'ils se posent un certain nombre de questions parce qu'ils sont troublés et autres, etc., hop, ils quittent. Mais quand tu leur demandes pourquoi ils ont quitté vraiment, c'est pas approfondi. Quand tu leur dis, mais d'accord, mais cette version qu'on dit de ton prophète, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est cohérente avec les autres descriptions qui sont faites de lui? Est-ce que d'ailleurs un sanguinaire comme lui, si c'était le cas, aurait pu construire une religion? Parce qu'il y en a eu plein des imposteurs qui ont essayé de construire des religions. Ils ont tous disparu. On ne les connaît plus. Leur religion, ça a disparu. Pourquoi est-ce que lui continue d'exister? D'une part et d'autre part, s'il était si sanguinaire que ça, pourquoi est-ce qu'il n'a pas forcé les gens à se convertir à l'islam? Pourquoi est-ce que ces combats... Alors, tu lui donnes des informations, tu dis, ok, il y a eu combien de morts durant les 23 années de conflits entre Mohammed et les Mécois et les idolâtres de la péninsule arabique? Il dira beaucoup, je sais pas, combien? Vas-y, devine. 10 000? Non. 5 000? Non. 23 années de conflit, hein, et 10 années de guerre. Il n'y a eu, si on enlève si on rajoute les 1000 personnes des Banu Qurayza, ça fait 1400 et quelques personnes. En tout. En tout. Si on enlève les Banu Qurayza, il n'y a que 400 et quelques. 400 et quelques sur un conflit qui a duré 23 ans. C'est pas beaucoup, ça. Par comparaison, le conflit qui va avoir lieu juste après la mort du prophète, sur lui la paix, entre Abu Bakr, les compagnons, et ceux qui vont se rebeller et qui vont vouloir, en fait, par exemple, l'imposteur qui s'appelle Moussaïlima, qui s'est fait passer pour un prophète. Juste ce combat-là, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui vont mourir. Donc, c'est juste après le prophète.
Donc on ne peut pas dire que c'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire la guerre et de s'entretuer. Ici, on n'a que 1000 et quelques. Ça, c'est pour les chiffres les plus grands. Et minimum, et c'est le choix que je fais, c'est à peu près 400 à 500 personnes qui sont mortes. Si on compte les nombres de morts dans les différentes batailles. Pour quelle raison est-ce qu'il y a eu si peu de morts? C'est à cause de la politique de Mohammed. La politique du prophète Mohammed était toujours d'éviter le combat, d'éviter le plus possible le sang. Bon, quand il fallait combattre, il fallait y aller. Et même durant le combat, on essaye de trouver le plus de possibilités pour éviter le sang. Quand on a des prisonniers, on les traite bien, on les libère. On les tue même pas. Ils ne tuaient pas les prisonniers. Il y avait des conditions très... Ouais, mais je sais pas si tu te rends compte, on fait une guerre contre des gens, on attrape les gens, et on ne doit pas les tuer. On ne doit pas les emprisonner. On ne doit pas les réduire à l'esclavage. On doit soit les libérer, soit les rançonner. C'est-à-dire ils achètent leur liberté. C'est tout. Mais quand tu donnes ces informations à la personne elle-même, elle ne voit pas. Elle n'a pas fait ces études-là. Elle n'a pas cherché. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que elle ne s'est pas donné la peine de pousser plus loin? Elle aurait pu. Parce que, ici aussi, il y a du taqlid. C'est de l'imitation. C'est qu'elle a pris la religion, dans son adhésion à la religion, elle l'a pris par imitation. Et dans son rejet de la religion, c'est aussi par imitation. Mais est-ce que c'est pas aussi quand même par rapport au fait qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui sont données sur justement les différentes versions de comment était le prophète et puis comment l'islam s'est propagé, qu'on en perd un peu aussi... oui, on perd notre nord. Oui. On peut perdre nos repères, mais... Et je peux comprendre, à partir de là, si le prophète Mohammed fait ça, si les compagnons ont fait des choses pareilles, si même le religieux, parce qu'il le confondait avec le gros barbu qui nous casse la tête à longueur de temps à dire le halal et le haram, et puis dans sa vie privée, on sait les bêtises qu'il fait, quand on voit ça, on peut être choqué. Mais c'est pas le même plan. La faute d'un être humain, d'une part, ou les histoires qui nous sont racontées, vraies ou fausses d'ailleurs, sur les compagnons ou le prophète Mohammed, comme sur les autres prophètes, n'est pas suffisant, en tout cas à mes yeux, en termes, si on est profond, n'est pas suffisant pour dire Dieu n'existe pas. Ou que les prophètes, c'est du pipeau. C'est pas suffisant parce que tu ne fondes pas ton adhésion à la religion sur ça, en fait. C'est pas parce qu'il y a eu une bataille où il y a eu 1000 personnes que tu dois en déduire que, en fait, les religions, ça n'existe pas. C'est pas sur ça que tu fondes. Donc, je reviens sur mon propos. Ça demande de la réflexion. Et là, il est demandé aux gens de savoir, de changer le discours religieux, de le fonder sur la connaissance, sur la réflexion. Il faut ce que le Coran nous demande de faire, de la profondeur dans la réflexion. Je donne un exemple. Je suis en train d'apprendre en ce moment une sourate. Ça s'appelle sourate de Yunus, Jonas. Regarde ce qu'il dit. Donc, il va exposer... moi, je vais le dire. Alif, Lam, Ra. Tilka ayatul kitab il-mubin. Voici les signes d'un livre... Non. Tilka ayatul kitab il-hakim. Voici les signes du livre sage. Akala linnasi ajaban. An awhayna ila rajulin minhum. Les gens s'étonnent-ils du fait que nous révélons à un homme parmi eux an anzirin nasa wa bashiril ladhina amanu. Avertis donc les gens et annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont la foi. Anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim, qu'ils auront auprès de leur Seigneur une présence des plus honorés. Très bien. Qala al-kafirun, les négateurs ont dit Inna hadha la sahirun mubin, c'est un sorcier évident, c'est un vrai sorcier. Quel est le lien entre le fait qu'il soit un sorcier et le discours? La question est posée, pourquoi est-ce que ça étonne les gens? Rationnellement, hein. Pourquoi est-ce que c'est si étonnant que Dieu décide d'avertir les êtres humains à travers l'un d'entre eux? Il va faire comment? Pourquoi c'est si étonnant que ça? Donc il pose la question. Et l'argument des négateurs, c'est juste de dire, c'est pas
Et ils vont pas écouter l'argument rationnel annoncé. Ils vont parler de l'individu. C'est un sorcier, c'est un fou, c'est un charlatan. Mais non, mais sur la personne, charlatan ou pas, c'est une chose. Mais le propos, en quoi est-ce que c'est si étonnant que ça, logiquement, que Dieu envoie? Donc la question, c'est est-ce que même à la base, même il croit en Dieu? Est-ce qu'à la base même, il pense que Dieu envoie? Et c'est pour ça, tout de suite après, il va dire Inna rabbakumullah, votre Seigneur. Donc déjà, Rabb, ça veut dire, enfin, Rabb, c'est le maître de l'ordre, en fait. Celui qui s'occupe de vous. Celui qui fait que tu es là. Qui fait que tu respires tous les jours. C'est Rabb. C'est ça, ça veut dire ça, Rabb. Donc il dit Inna rabbakumullah, votre Seigneur est Dieu, alladhi khalaqa as-samawati wal ard, qui est celui qui a créé les cieux et la terre. Donc déjà, il te demande, observe la création. Tu refuses l'idée que Dieu puisse envoyer un envoyé, c'est que tu n'as pas observé l'univers qui est autour de toi. Si tu observes l'univers qui est autour de toi, tu ne peux pas ne pas accepter l'idée que le Dieu qui a créé tout cela, il ne t'a pas laissé comme ça. Très bien, il continue. Il a créé l'univers entier, fi sittati ayyam, en 6 périodes. Thumma stawa ala al-arsh, puis il s'est installé sur le trône cosmique, quoi, métacosmique, appelons ça comme ça. Là où toutes les choses se contrôlent. Il dit Yudabbirul amra, et en plus il organise l'ordre de l'univers. Donc il n'a pas laissé l'univers. C'est pour répondre à ceux qui disent il a créé puis il est parti. Non, Yudabbirul amra, il continue à organiser l'univers. Même in shafi'an illa min ba'di idnihi. Il n'y a pas d'intercesseur entre lui et l'humanité si ce n'est par sa permission. Il n'y a personne qui peut venir dire à Dieu écoute, faut faire un petit geste. Et non, ça n'existe pas ça. Illa min ba'di idnihi. Dhalikumullah, voici votre Allah, votre Seigneur. Fa'budu, adorez-le donc. Afala tadhakkarun, n'allez-vous donc pas vous souvenir? Rappelle-toi, t'as oublié en fait. Il y a des éléments que tu n'as pas pris en compte. C'est pour ça que tu arrives à dire, il ne peut pas envoyer de messager. Si tu prenais en compte tous les éléments de la création, l'origine même de la création, ta présence à l'intérieur de cette création, tu ne peux pas affirmer ça. Regarde, continue. Ilayhi marji'ukum jami'an, c'est vers lui que se fera votre retour. Wa'dallahi haqqa, c'est une promesse vraie que Dieu va réaliser. Et Nahu, pourquoi? Il continue. Yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu, il est celui qui commence la création, puis la recommence. Regarde la création. Donc je t'ai montré l'univers, son origine, l'ordre, ok. Et regarde comment la vie vient, recommence, repart et recommence. Je suis toujours en train de créer la vie, tu vois pas autour de toi? La vie part et revient. Ben toi aussi tu vas partir et tu vas revenir. Donc cet ordre-là t'indique maintenant le sens éthique, afin qu'il récompense ceux qui ont la foi et qui font de belles œuvres. Bilqist, en toute équité. Si l'univers est organisé, si l'univers tient cet ordre dans la vérité, sur le plan moral et éthique, il est nécessaire qu'il y ait une récompense. Tu peux pas faire tout ça dans ta vie, et puis, voilà, ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien. Ça n'a pas de sens. C'est comme si toute cette organisation universelle, toute cette mesure précise dans tout l'univers, pour aboutir à quoi? Du vent. Tiens, mais non. L'introduction n'est pas fidèle à la conclusion. Tout ça pour ça. Donc, là, je peux continuer. Mais voilà comment le Coran demande de fonder la réflexion. Si je peux juste intervenir justement, Ousmane, sur ce sujet-là, c'est aussi un élément de réponse justement, c'est que j'avais noté quelque chose, c'est par rapport justement à la foi, c'est que finalement peut-être qu'on se concentre trop sur la lettre finalement, ou pas, il y en a qui disent... En fait c'est même pas la lettre en fait, c'est sur des supputations, des bribes d'informations. Voilà, oui. Et pourtant justement le Coran lui-même nous invite à la réflexion, et à regarder les signes qui nous sont donnés. Et ça, peut-être que la foi, c'est aussi ça quand même. Enfin, c'est surtout ça. C'est surtout ça, c'est de regarder autour de soi et d'admirer la création de Dieu à travers justement ces signes. Exactement. Et ça manque aussi. Et de fonder en fait ta conception. Là, on rentre dans la deuxième partie. Oui, j'ai un peu trop avancé. Non, c'est parfait. Mais on y est déjà rentré depuis tout à l'heure en fait. Fonder la foi sur la connaissance, pas sur l'adhésion aveugle. Genre, mes parents, je les ai trouvés en train de prier et puis je prie. Ils m'ont raconté des choses plus ou moins vraies ou bonnes sur Dieu, j'y crois aussi. Non, après, il faut questionner. C'est pour ça que ceux qui
remettre en cause, c'est normal de remettre en cause. La foi, c'est le doute qui se dépasse. C'est normal de douter. C'est normal de douter. C'est ce doute qui va te permettre de déconstruire un certain nombre de choses et d'avancer. Le problème, c'est que il faut douter dans les deux sens. Oui. Douter dans la croyance, comme douter aussi dans l'incroyance. Ceux qui naissent dans des familles d'incroyants, athées, doivent aussi remettre en cause, questionner l'héritage qu'ils ont reçu. Ceux qui sont nés dans des familles religieuses doivent aussi remettre en cause et questionner l'héritage qu'ils ont reçu, afin qu'ils puissent atteindre leurs propres convictions, leurs propres expériences. Si je peux me permettre, justement, là, il y a un souci. Je pense que ça, c'est un point important auquel il faut insister. C'est qu'il y a beaucoup de... Les musulmans, c'est voilà, c'est de l'héritage, on transmet, mais on n'explique pas, on ne pousse pas à la réflexion. C'est vrai. Et je pense que ça, c'est un point très important pour l'éducation des C'est enfants. vrai. Pour moi, c'est comme ça que je le fais avec mes enfants, ou en tout cas ceux qui ont une certaine réflexion qui commence à être intéressante, c'est de les pousser justement à la réflexion. C'est où est-ce que tu vois Dieu? Pourquoi tu crois en Dieu? Je te l'ai dit, d'accord que Dieu existe, mais comment toi tu peux le voir et à travers quel signe? Et je leur donne des orientations. Donc, mais si la communauté ne fait pas ça, mais on devient Bon, ça, c'est le problème des religieux. C'est pas seulement propre à la communauté musulmane. C'est propre à toutes les sociétés. Même les sociétés, même dans les familles athées. On a aussi des bigots athées. Il y a des gens qui suivent, c'est tout. Qui se posent pas de questions. Donc là, tu as raison. L'éducation doit autonomiser. Et l'autonomie, c'est le questionnement. Le problème, c'est que, en fait, il y a une contradiction. La société a besoin, comment dire, les gens forment la société. Mais la société forme aussi les individus. Très bien. Pour que la société se maintienne, la société doit continuer d'exister par la transmission. Donc la culture, l'héritage et tout, c'est ce qui fait qu'on est une communauté, une société. Mais en même temps, la société a besoin d'être enrichie par les individus, par leur production, par leur réflexion. Donc il faut arriver à trouver un équilibre entre la transmission et la réflexion autonome. Le problème, c'est que la société, quand elle se fige, elle finit par voir comme un danger le questionnement des individus. Et donc elle essaie de les figer. Mais en les figeant, elle se tue elle-même, parce que c'est par la production de la richesse intellectuelle que la société continue d'évoluer. On est dans cette situation-là, en fait. La société veut continuer à perdurer, mais elle confond l'évolution avec la mort. Elle dit, je ne dois pas mourir. Et donc, il ne faut pas d'évolution. Et donc, il faut formater tout le monde. Ça s'est éteint. Ça s'est éteint. Ça s'est éteint. Je crois, c'est ça, ça s'est éteint, ouais. Je crois qu'il y a eu un clap. Il n'y a plus de batterie? Ah, ok. Il y a eu trop d'informations. T'as vu? Il s'est dit, ouais, c'est bon, on arrête. Donc tu vois un peu le délire. Et c'est vrai pour la communauté. Ouais. La communauté refuse d'entendre, on est en situation de crise, refuse d'entendre un certain nombre de questions qui peuvent l'enrichir parce qu'elle confond son identité avec la production déjà présente. Et donc du coup, non, t'as pas le droit. Donc du coup, elle formate les gens pour qu'elles puissent continuer à perdurer. Et elle veut pas évoluer. Le problème, c'est qu'il faut fonder sur l'autonomie, l'esprit, pour que les gens questionnent les choses. Et une société ne se meurt jamais si ses individus la questionnent. Normalement. Et si ce sur quoi la société est fondée est vrai, elle n'a pas à avoir peur. Mais quand c'est sur des superstitions, ou quand c'est sur des choses fragiles idéologiques, effectivement, là, elle fait la guerre à tout esprit libre. Donc c'est un peu ça qui se passe. Mais je reviens sur ton propos. Il faut effectivement mettre en place des formations, une éducation religieuse qui fonde la foi, non pas sur l'adhésion ou l'adhérence aveugle, mais sur la réflexion, comme le Coran le demande. Oui, exactement. Voilà.
Et ça, ce passage-là, et pour moi, c'est effectivement extraordinaire. Il est en train d'argumenter en faveur de la nécessité, la véracité de l'existence d'un prophète, en disant, regardez autour de vous. Regardez l'origine du monde. Regardez son fonctionnement. Vous ne pouvez qu'aboutir à l'idée que Dieu est, Dieu organise, Dieu ordonne, il ordonne l'univers dans le sens de l'ordre, et il ordonne dans le sens, il donne des ordres à l'être humain. Et la révélation fait partie de cet ordre-là. Donc ça, c'est, on va dire, fonder la foi dans le sens de vision sur la connaissance. C'est pour ça, après, il continue, il dit Walladhi, il est celui ja'ala shamsa diya'an qui a installé, établi le soleil comme flamboyant dans le ciel. Walladhi ja'ala shamsa diya'an qui a établi le soleil comme flamboyant, wal qamara noura, et la lune en tant que lumière. Wa qaddarahu manazila, puis il a établi, il a mesuré ses phases. Les ta'lamu adad as-sinina wal hisab, et ce afin que vous puissiez connaître le nombre des années, wal hisab et le calcul. La science est née de l'observation de l'univers. Les jours et les années on connaît les mois et les jours comment? En observant la lune en fait. Les premiers, c'est comme ça qu'ils ont fondé le calendrier. Et le calcul qui a atteint des niveaux extraordinaires de précision. Mais ça, à la base, c'est, comme il le dit, j'ai fait ça, j'ai construit la lune ainsi pour vous appreniez l'arithmétique, les mathématiques. Ensuite, il continue, il dit Dhalikumullah ma khalaqa Allah dhalika illa bil haqq. Dieu n'a point créé cela si ce n'est par et pour la vérité. C'est la réalité que tu vois, c'est pas du pipeau. Réfléchis. Si tu arrives à mesurer et à calculer la naissance de la lune dans les 1000 années qui viennent, ça c'est un petit clin d'œil pour les ramadanos, je sais plus quoi là, bref, hein, les oculaires. Pas très clair d'ailleurs, mais bon, et pas visionnaire du tout. Mais je sais même plus. Si tu arrives à calculer à l'avance la naissance de la Lune, sans que tu l'observes, hein, c'est-à-dire dans les 1000 ans qui viennent, ça veut dire que c'est vrai. C'est pas une illusion. Le monde est fondé sur un ordre. C'est ce qui fait que tu arrives à deviner, à prévoir ce qui vient. Il dit cela est la vérité. Yufassilul ayat, et c'est là où je veux en venir. Il explicite les signes des qawmin ya'lamun pour un peuple qui sait. Savoir. Tu sais ça? Ok. C'est clair pour toi. Quand tu connais rien du tout, tu crois que la terre est plate, c'est sûr que tu peux pas saisir ces propos du Coran. Et donc ta foi n'est pas fondée sur des preuves. Elle est fondée sur une adhésion. Et il suffit d'un tout petit peu pour que ça commence à trembler. Et là, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Dans le monde musulman, un peu partout. Il y a beaucoup de gens, des petits gars qui disent, voilà, je crois plus en Dieu et tout. Bon, après, c'est la mode aussi. Hein. Parce qu'ils rencontrent d'autres cultures, d'autres possibilités d'envisager le monde. Et ce sur quoi eux croyaient n'était pas fondé sur une connaissance. C'était fondé juste sur une adhésion. Donc, du coup, ça les ébranle. Mais cet ébranlement est plus le signe d'un manque de profondeur quant à la construction de sa conception du monde. Donc il faut qu'il reconstruise. C'est pour ça que pour moi peut-être que cette phase un peu que traverse la jeunesse musulmane est une bonne chose. Oui, parce que ça peut aboutir à quelque chose de... Ça peut aboutir, s'ils sont intelligents. Hein. Bon, le problème c'est qu'ils ne sont pas très intelligents quelquefois. Mais c'est une phase de déconstruction. Des mythes qui cachent, à mes yeux en tous les cas, le cœur et le noyau de la vérité religieuse et prophétique. Donc, il y a cette phase de déconstruction. On pourrait l'éviter, mais je pense que c'est nécessaire quand on veut fonder. C'est comme un adolescent qui veut devenir un adulte. Bon, il va faire des bêtises. Bon, mais il est obligé de passer par là pour fonder ensuite sa vision du monde et son rapport au monde. C'est nécessaire. Maintenant, il faut accompagner cette jeunesse. Il faut leur donner les éléments de compréhension pour qu'ils puissent adhérer librement à une vision et à la foi. Mais surtout qu'ils puissent avoir accès à ces données du Coran. Parce que là, ces choses-là, je crois, ça m'étonne que la plupart d'entre eux aient même entendu cette sourate, ou en tout cas qu'ils aient pu
entendre cette argumentation de la manière dont je viens de l'expliciter. J'ai rien rajouté, j'ai juste cité les passages. Voilà. Donc ça, c'est la foi, on va dire, vision. Maintenant, il y a la foi, relation. Ça, c'est autre chose.